Donc Bigenius Sinos, en termes de pronos, c'est vrai qu'on part peut-être sur du Bigenius favori, hein, mine de rien. C'est ça, Bigenius, c'est vrai qu'on les connaît, on connaît la structure, on sait qu'ils ont changé récemment, notamment pour la Coupe de France qui est en cours. C'est ça. Et donc c'est cette line-up là qu'on retrouve, donc avec Tidus, Jake, Orime, Sivov et Bawan. Bawan étant du coup le seul rescapé de l'ancienne équipe Bigenius en quelque sorte. Et donc c'est clair que là, dans cette poule, on l'a bien vu, hein, dans la poule Néon, ils étaient tout en haut. C'est le seed numéro 1, ils sont attendus comme favoris, quoi. C'est ça, Bawan qui était un des meilleurs joueurs, un joueur pépite que j'avais découvert justement il y a à peu près 1 an et qui est toujours et qui officie toujours dans cette équipe de Bigenius. Sinos, on les connaît un petit peu moins, mais c'est quand même un nom qui parle, on les a vus en ValoTF, c'est ça. Donc ils ont essayé de nombreuses qualifications sur bien sûr les ValoTF, et donc c'est ce qui fait qu'on sait que c'est une vraie équipe qui donc a de la préparation et une certaine expérience. Donc voilà, on a sélectionné ce match pour voir un peu ce que ça donne et se lancer tout simplement dans le bain. On a les vétos, du coup, on connaît le terrain d'affrontement du coup de ce premier match, et il me semble que c'est Icebox. Qui va commencer dans quelques instants puisque les joueurs sont prêts. Donc on va peut-être presque même jumper dans la game avec Bigenius qui du coup commencera en attaque sur cette carte de Icebox. Les compositions, pour ceux qui connaissent Valorant, ça ne vous surprend pas. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins, donc on a la présence d'initiateurs, de contrôleurs, de duellistes. Allez, je vous la fais en très rapide. Il y a quand même des petites surprises sur la composition. Tu peux m'en parler, Renaud? C'est côté Sinos qui se passe des choses. On a une Fade qui est tout à fait inhabituelle sur la map et une Raze qui arrive de temps en temps, mais c'est rare. La compo, à l'inverse des Bigenius, elle est super classique, surtout que eux ils l'ont pas mal popularisé avec du coup la Sage et la Killjoy. Donc ça marche aussi plutôt bien. Et c'est vrai que là comme ça, c'est la Fade qui est vraiment un petit point d'interrogation. On sait que par rapport à Sova, qui est un peu son équivalent dans le rôle des initiateurs, c'est encore une inconnue, on va dire. C'est vrai que le Sova est l'initiateur, en tout cas le personnage, l'agent qui permet de prendre l'information le plus utilisé sur Icebox. On notera aussi l'absence de Chamber des deux côtés, qui est un agent qui est très joué sur cette carte-là, parce qu'on a pas mal de lignes de sniper. Chamber qui brille en tant que sniper et qui peut être très utile sur cette carte-là, qui ne sera pas présent. On aura du coup une Jet et une Raze. Donc on a véritablement des compositions finalement qui sont, je ne vais pas dire peu classiques, mais en fait, c'est différent. C'est vrai que le Chamber, en fait, Icebox, c'est une de ces maps où on se dit que le dueliste n'est pas si important que ça. On peut s'en passer, et c'est ce qui fait que Chamber peut arriver parfois à la place des Raze ou à la place des Jets. Donc là c'est évidemment différent, un choix différent qui a été fait. Donc Sivov qu'on retrouve par exemple chez Bigenius, il va avoir à la fois la charge du sniper en défense, mais c'est aussi celui qui va passer en premier en attaque, qui va se jeter sur le site, essayer de prendre les éliminations et surtout l'espace. Donc une tâche un peu ardue, et on va pouvoir y aller directement dans ce pistolet. Ouais, c'est parti directement entre Sinos et Bigenius, du coup premier match de cette journée entre deux belles équipes de la poule Néon. On a quand même pas mal de poules lors de cette compétition. Et on va partir directement, je pense, sur une grosse présence sur le A. Du côté de l'attaque, là, les Bigenius qui veulent prendre ce A. On a quand même le mur de la Viper qui est posé sur le B, donc on peut avoir une redirection éventuellement par la suite dans ce round. En fait, on a vu les deux Vipers qui mettent des murs en routine, donc celui en rouge côté B, celui en vert côté A, et donc on risque de les voir tous les rounds, et c'est clair que ça va varier. Par contre, la défense, elle est déjà prête en fait, hein. Ils sont 4 ici aussi au départ en A, on les voit, ils sont prêts à prendre la tyrolienne, donc ça va se battre instantanément dans les premières secondes. Ça avance sur la tyrolienne, ça prend possession des tuyaux notamment, et on en restera là en fait pour l'instant. Ouais, un bon couteau qui a repéré beaucoup de joueurs. Je pense que ça fait très peur aux Bigenius qui veulent du coup pas s'avancer. On a entendu cette tyrolienne, on a entendu effectivement le mur de la Sage, du coup il y a contact, il y a danger pour ces Bigenius qui vont reprendre l'information très vite avec le pote rapace du Sova. Les premiers tirs justement au mur là de cette Sage qui va être cassée. Skipov, on en a parlé de ce joueur à l'ouverture avec sa Jet. Il faudra faire très attention à Joko, ne pas être naïf. On doit se douter logiquement qu'un joueur contact. Je pense qu'ils attendent probablement le retour de la flèche de Sova. Ils y vont tout doucement, et voilà, les premiers contacts au niveau du tuyau, et c'est l'ouverture pour Joko qui recharge en plein milieu, ce qui est intercepté par Sivov. Avec un peu d'hostilité, 50 secondes récentes, et voilà le dive sur le BP de la Jet qui essaie de déloger, et c'est le mur qui va protéger pour l'amorçage du spike. Ouais, ça amorce au fond du mur. C'est assez rare ce spot d'amorçage de spike. Alors qu'on est en train de reprendre là du côté de la défense avec que 2 joueurs. Il faut s'attendre du côté des défenseurs. On prend de l'espace certes, mais on n'est pas ensemble pour l'instant. Vous le voyez sur la carte, le numéro 5 et le numéro 1. Viper et Sage qui sont en train de venir petit à petit. On veut déloger mid, on a peur qu'un joueur soit éventuellement là, mais il n'y a personne. Et ça y est, on est en train de s'avancer maintenant à 4 contre 4 pour cette reprise. Du côté de la défense, avec les premiers stuff qui tombent pour empêcher justement cette avancée. Premier duel, Orime qui gagne son duel. Vengeance de la haine et Jack qui prend un kill à son tour. Il reste plus que 2 joueurs, ça va passer je pense pour l'attaque. La défense du SPAC qui devrait normalement être réalisée par les Bigenius. C'est remporté et 1-0 mon cher Arnaud. J'aime bien au final que tu soulignais cet amorçage tout au fond du site, le long du mur, mais ça permet d'avoir un bon tir croisé entre les joueurs qui restent sur le site
site et ceux qui sont très reculés à l'inverse au niveau de la belt et de la hauteur. Donc ouais, le crossfire fonctionne. Et là on peut tout de suite aussi parler de la particularité de la line-up, de la composition des BGNews, c'est le post-plant. Une fois que le spike est amorcé, ils ont de quoi gagner du temps juste avec des capacités à longue distance. Il y a les nanites de la Killjoy, il y a les Molotov de la Viper, il y a des flèches et les ultis aussi du Sova. Donc vraiment les retakes risquent d'être compliqués côté Sinos. Il va falloir reprendre vite et reprendre dans le bac aussi probablement. C'est ça, reprendre rapidement. C'est vrai qu'on est tous revenus au niveau du spawn sur ce play. Agression justement au niveau du A, on prend le mur de cette sèche qui est attendu là par les BGNews qui sont pas naïfs, promet de l'emporter par Bawan. Est-ce qu'il peut enchaîner du côté BGNews? Oui, Bawan qui en prend deux, est-ce qu'il peut même en faire un troisième? Bawan signe une triplette là-dessus, il reste plus que 2 joueurs, ça va très facilement être balayé. Peut-être un quadruplé pour Bawan qui va couvrir, ce sera la Jet qui pourra ce kill, c'est un flawless. Qui du coup en français veut dire un peu perfect, aucune élimination pour Sinos et on part sur le 3e round directement. C'est ça, ils se sont fait courir dessus, il pouvait y avoir danger mais un peu comme au pistol on sent qu'ils prennent pas l'espace trop rapidement les BGNews, ils savent temporiser quelques secondes avant de s'avancer pour éviter les accidents, pour éviter les dérapages et là c'est ce qui s'est passé à merveille. Donc un round bonus qui arrive, on voit les BGNews qui sont équipés d'armes moyennes voire légères, des spectres, de la bulldog, en face et des armes lourdes qui sont de sortie pour les Sinos, donc normalement avantage à la défense mais c'est là où il va y avoir un plan spécifique sur le middle j'ai l'impression. Ouais, il y a une bulldog et 4 spectres pour l'attaque. Tu l'as dit, plan spécifique sur le middle. On va aller très vite du côté des BGNews. On a repéré 4 joueurs là. Ça compte très vite du côté du premier joueur. C'est Stevo qui prend ce kill. Josédo qui est très vite vengé. Heureusement qu'on avait le retour du Caillot qui permet de ne pas récupérer cette arme. Et on a stoppé cette avancée middle. Avantage à la défense, Renaud. C'est impossible de suivre la Jet quand elle va aussi vite. Surtout que le mur aura quand même ralenti le reste de l'équipe. La Jet peut passer au-dessus, elle peut dash. Le reste ne peut pas. Par contre, pendant ce temps-là, on s'est infiltré en fait. On a fait beaucoup de pression middle pour s'infiltrer du côté des screens et ça marche pour Bawan qui élimine la rotation de Bin. Et du coup, on a le site. On va le comprendre maintenant. Il n'y a personne. C'est l'amorçage qui est là et la coupe middle. On se cherche ici entre la Viper et la Sage. Et pour l'instant, les deux ne se sont pas croisés en fait. Timing pour Jackass là-dessus. Jackass qui va peut-être en prendre un superbe petit coup de souris là de la part de Jackass Day. La Viper qui prend la Sage et c'est déjà fini. On est déjà en train de sauver son arme qui est, on va dire, une opération qui se joue beaucoup sur Valorant lorsque le round est impossible ou trop compliqué. On voit il est face à 4 joueurs. L'idée c'est de garder cette arme là puisqu'elle aura de la valeur sur le prochain tour. Elle sera très utile puisqu'on a un cycle économique sur Valorant pour ceux qui connaissent pas forcément le jeu où on a des crédits tour après tour et les armes coûtent des crédits et si tu plus de crédit, tu peux pas t'acheter d'armes tout simplement. C'est ça, tu es en économie et c'est toujours un moment délicat à gérer. Il va vendre chèrement sa peau Nono ici, il veut garder sa vandale. C'est une première arme qui tombe, on active quand même le post-plant au cas où et la chasse est lancée et on trouve le gibier ici qui se cache dans le main et qui se cache suffisamment bien pour survivre d'ailleurs. Donc voilà, un joueur qui aura encore une arme pour le round suivant mais c'est clair que c'est une excellente opération pour BGNews ce round. C'est clair, et c'est la Viper donc a priori elle devrait jouer sur le B, on voit même si elle pose ce mur sur ce A et on a eu cette grosse pression sur le mid qui a un petit peu cassé la défense. On a vu après le positionnement défensif des Sinos était particulièrement mauvais. On avait cette Raze qui était bloquée au niveau du spawn et qui ne savait pas trop où aller. Et on avait ce Caillot qui devait couvrir et le mid et le A. Une position qui est vraiment impossible. Donc voilà, grosse pression sur le mid de l'attaque qui a complètement cassé les défenses de Sinos et qui permet du coup un 3-0 pour BGNews. Et là tu vois BGNews, ils ont fait du A au début du side, ils ont fait du mid au round bonus et là pour le round d'écho qui arrive dans le écho, il retape un peu le B, il fait tomber la seule arme sauvegardée Nono qui avait cette vandale et on élimine en plus Laney là qui jouait caché au contact, le setup de bait qui ne fonctionne pas. Et le seul homme fort entre guillemets avec ses armes vient déjà de tomber, donc c'est un amorçage rapide ici proposé par les BGNews qui vont pouvoir se mettre en post-plant. Vous le voyez, les petits gadgets qui sont déposés au niveau du spike, le post-plant est en place et c'est déjà un round quasi impossible pour Sinos. Ouais, parce qu'en plus ils n'ont pas les armes pour contester et aller chercher ce spike, ils vont y aller les uns après les autres. Mais voilà, quadruplé de Steve-Off et Orime qui va chercher ce dernier frag avec la célébration. C'est bien maîtrisé par BGNews, on le rappelle quand même dans cette rencontre. C'est un match avec un favori clair qui est BGNews. Il faut voir maintenant si Sinos va être capable de mettre de nombreux rounds en défense. On le rappelle, c'est quand même une map qui est quand même assez orientée défense si tu as une bonne composition. Ça peut changer quand même parfois, ça va dépendre aussi du rythme que tu donnes dans la carte. Mais pour l'instant, BGNews clairement donne le rythme, donne la cadence. On voit déjà 9 éliminations pour Steve-Off qui fait une grosse rencontre sur cette jet là. C'est vrai que la Sinos, il faut vraiment qu'ils adoptent le rôle d'outsider. Il faut qu'ils tentent des choses, il faut qu'ils essaient de les bousculer un peu. Je les trouve, à part sur l'écho qu'on a vu tout à l'heure, ils sont quand même plutôt passifs et c'est ce qui fait qu'ils subissent un peu à l'image peut-être du round à venir. On va revenir taper cette longue B mais en contre-temps c'est le drone qui se charge de l'ouverture. Donc voilà, Nono il est obligé de respecter ça. Il reprend son nuage de poison, le met en arrière et se replie. Donc le drone peut dire qu'il n'y a absolument personne. Il va y avoir une flèche je pense pour le
le conteneur yellow probablement. Voilà, il vient de partir, il n'y a personne. Et là on voit du coup les BGNews qui sont en mode rouleau compresseur quoi. Ils avancent zone par zone, ligne par ligne. C'est ça, on a un bon anti-push là de la part de la Viper qui va retirer quelques hits là. Quelques dommages sur cette stage, on essaie de casser le mur du côté de la défense mais l'amorçage a eu lieu. Collé au niveau du mur. Et cette fois-ci on a de quoi répondre du côté de la défense. On a des armes, on a le Caillot qui est toujours au niveau du A, qui a perdu une coupe sur le A, c'est très particulier alors que le Spike est avancé. Il n'est pas encore là avec son Caillot. Ouais, bah il a perdu une coupe et il a raison, il y a une coupe au niveau du middle, c'est la Viper. Il y a du coup ce duel de coupe qui le remporte, c'est un clou de plus sur le cercueil du Rune là je pense. En plus on va choper la stage en confinement, les joueurs s'alignent au niveau du bonhomme de neige. Ça semble trop facile quand on regarde les BGNews, un nouveau flawless ici proposé par cette équipe. Très très bien maîtrisé, tu l'as dit, rouleau compresseur sur le B, on prend zone par zone, on amorce ce Spike et on utilise du coup des ultis derrière pour sécuriser véritablement la défense de Spike. On a vu l'ulti qui a été utilisé de la Killjoy de Bawan qui permet d'empêcher véritablement les joueurs de s'avancer pour la reprise et de capturer des joueurs qui resteraient dans cette zone. On a vu cette stage qui était du coup paralysée. C'est ça. Mais c'est en pleine maîtrise de BGNews. On rappelle favori de la rencontre qui pour l'instant sont vraiment en train de dérouler. C'est une nouvelle écho. Ouais, là ils sont en pleine souffrance bien sûr. Ils vont tenter quelque chose ceci dit. Donc un stack côté A. On est 3 voire même 4 avec le 5ème joueur en backup rapide et la flèche ne détecte pas les joueurs. Donc voilà, le piège est tendu. On espère que les BGNews vont tomber dedans mais c'est encore une fois le Sova qui est là pour arrondir les angles et qui remarque deux joueurs. Donc la cachette qui vole en éclats et l'open kill il est un peu plus vite mais il est bien là pour les BGNews. Attention à la grenade quand même qui va tomber et qui va faire quelques dommages j'ai l'impression dans la backline. Est-ce qu'on peut soigner quand même cette Jet qui s'est retrouvé quand même très très low HP là suite à cet échange. On avance du côté de gros one tap méthodique juste pour la vengeance. Il y a quand même beaucoup de monde. Il peut y avoir justement un dérapage là-dessus. Le reste qui utilise son Bawan pour empêcher justement la défense d'avoir cet avantage numérique. Et la Jet qui va chercher le joueur au niveau de la tower du Nest. Il reste plus que ce Caillot qui va tomber à son tour. C'est un nouveau flawless pour les BGNews qui véritablement sont en domination. On sent vraiment l'effet rouleau compresseur. Genre ils avancent et ils semblent instoppables malgré les pièges qui sont tendus, malgré les petits kills grattés notamment par la stage de la défense. Bah ça ne suffit pas. On investit les ultimates pour ramener à la vie les coéquipiers qui sont tombés et on est vraiment limpide aussi bien sur les duels que sur l'utilisation des capacités etc. Ils semblent pour le moment instoppables. Mais là on arrive sur un nouveau rune armé, on le voit, ils sont équipés. Les Sinos ils ont des ultimates aussi à disposition, notamment celui de la Viper qui on le sait fait beaucoup de bien en défense. Ils pourraient essayer d'inscrire leur premier point ici. S'il y a eu un moment c'est maintenant pour cette équipe. On avance très vite du côté justement de la Jet qui va peut-être essayer de chercher un joueur au niveau du mid, qui va décaler sur cette stage et qui va perdre ce duel ou en tout cas se retrouver très très low HP. On n'a pas été capable du côté là de Sifov de faire l'élimination et on reprend l'info au niveau de ce mid. Joko au contact, le Moonbot au pire timing mais il s'en sort. Derrière il y a un échange de tir, justement Kazo qui essaie de prendre l'élimination mais qui enchaîne, il reste encore cette 13 au niveau du mid qui essaie de temporiser et de tenir bon pendant qu'on a le bas tenu par le Caillot. Joko qui tient bon, Joko peut-être pour le triplé, Joko qui tombera face à Orihime mais on a ce kill côté Bin, peut-être le premier round pour la défense. Il est pas bien Bin, il est bloqué au niveau des écrans, il y a un joueur devant, il y a un joueur derrière lui, il n'a plus que 38 points de vie, le duel est important, il est perdu contre Orihime qui peut du coup lui aussi prendre son temps et rester en couple. On essaye de deviner où est la Viper. Pour l'instant Nono il est sous le tube, il va arriver middle mais c'est muré donc soit il fait du bruit en cassant ce mur et il révèle sa position, chose que t'as pas envie de faire en 1v2, soit il contourne mais ça va lui prendre un temps fou mais le spike vient tout juste d'être amorcé donc c'est 45 secondes avant l'explosion et le mur disparaît donc le timing est pas trop mal encore. Et il a un clutch à jouer en 1v2, il n'a pas d'information et ça joue très très haut niveau de ce mid. Il va être surpris et il va perdre ce duel face à Tidus. Le 7ème une nouvelle fois pour les BGNews, mais il y avait du répondant, ça s'est bien battu au niveau du mid. Joko qui gagne un double duel. Et on a vu les premières, je vais dire défaillances, mais on a quand même un plan de jeu qui est clair du côté de l'attaque, c'est de prendre ce mid et de faire briller Sifov. Et Sifov qui n'arrive pas à briller avec ses kunai. Donc on sent que c'est pas aussi facile qu'à la maison. On est en LAN, on n'est pas en setup à la Casa si je puis dire. Exactement. Et un play qui pourrait être si simple à la maison n'a pas été rentabilisé et ça a permis quand même un petit cafouillage sur le mid. Heureusement derrière c'est rattrapé l'équipe qui est capable d'aller chercher ce 7ème round. Encore une fois les BGNews ils ont su prendre leur temps au bon moment en fait. Arrêter d'aller trop vite. Encore une fois on propulse du coup la Jet en hauteur sur le tube, le X-Ray qui donne une information profonde au niveau du boiler. Mais les têtes n'entrent pas dans le viseur pour l'instant. Sivov a quelques informations mais je peux pas en profiter. On va le laisser là, j'ai l'impression. Il est repéré par le Hunter. Voilà, la fade c'est inhabituel sur Icebox. Donc on sent qu'on n'est pas habitué à casser ces œils là qui viennent repérer la position. Et au final le timing est pris. Alors ouverture pour les Sinos, c'était du côté de la longue B et ça devait être un sacré shot. On avait effectivement la Sage Contact qui avait une micro-ligne
et qui a dû mettre, je pense, un gros one-tap sur son opposant. Pendant ce temps-là, Bawan élimine le seul défenseur du A. On commence à comprendre un peu la routine. Bawan, il prend l'espace tout de suite et il le dit à son équipe, les gars, il n'y a personne, je suis complètement free sur le A, vous pouvez éventuellement revenir, mais on s'en fiche du côté de l'attaque, on veut prendre les frags, on sait qu'en face, ça pas grand-chose. La SQL, c'est la roquette, c'est Jack XD qui va prendre ce kill et le Sova, vous le voyez, est en train de faire tout le tour pour repartir. On lui a donné l'information que l'autre espace de la carte était complètement libre. Il a encore un timing de fou ici pour Bawan qui élimine Kazo de dos. Et donc c'est un clutch 1v3 pour Léini qui a son res, mais t'as pas envie d'investir ton res dans ce genre de rune qui semble déjà perdu, déjà au niveau des armes, mais surtout au niveau de la situation. 3v1 bien sûr, Spike amorcé, Genius a su prendre son temps, peut-être un 1v1, un timing ici, il s'ajuste, voilà sur le deuxième kill, mais il néglige Bawan qui signe un triplé. Ouais, les Genius sont en domination totale pour l'instant. Et si Bawan tombait là, c'était un désamorçage, je pense, parce que la jet était quand même relativement loin. Il y avait un timing à jouer, alors après il n'avait pas l'information. Ou Lagny, j'ai pas eu son pseudo, Lagny avec sa Sage, mais effectivement il y avait peut-être un petit dérapage du côté des Genius, mais bon c'est contrôlé. C'est ça. Comme d'habitude. Et on voit qu'ils ont quand même ce système là de double coupe, c'est-à-dire qu'on a 3 joueurs qui sont ensemble, un trio qui fait de la présence et bien sur l'extrémité, et 2 joueurs qui sont un peu solitaires, qui vont prendre leur timing, prendre leurs intuitions, et du coup ça leur permet d'être très mobiles, très imprévisibles aussi. Et les Sinos en fait je pense qu'ils savent pas où donner de la tête. Genre il y a de l'action absolument partout sur la map et ils sont un peu baladés quoi. Et il délaisse aussi pas mal le A très très vite. On laisse Bin seulement avec son Kaio. Mais le problème c'est qu'il peut pas tout défendre. Ulti du Kaio justement, j'en parlais, de cet agent qui suppresse, annule complètement les capacités adverses pendant un long moment. Et du coup il l'a claqué sur le drone je crois du Sova, c'est ça? Exactement. Okay, pour peur d'une accélération éventuelle. Donc voilà, ça fait quand même une information en moins. On a bien vu tout à l'heure que le drone était super important pour aller en A, pour voir un peu les contacts, pour essayer de comprendre où sont les adversaires. Donc là, ça fait un outil en moins, mais on le voit 5 secondes en bas de l'écran, c'est la récupération de la flèche de reconnaissance qui va arriver. Et c'est sur ce timing que les Genius vont mettre un deuxième temps sur le cimetière. C'est ça, la flèche qui part justement, t'en parlais, la prise d'information qui ne donnera rien, l'avancée de Sipov, toujours les routines contrôlées de Genius. Cette fois-ci la pète qui va empêcher l'avancée vers ces Genius. Duel remporté par Sipov et ce qui décale. Il veut enchaîner sur un second joueur. Il lui court dessus, Sipov, est-ce qu'il veut prendre ce doublé? Il est véritablement en train de lui courir dessus, c'est Uribe qui prend ce kill, qui en prend même un doublé au niveau de la hauteur. On se fait bananer du côté des Sinos et on est une nouvelle fois battu à plat de couture. On a même mis un confinement pour empêcher la reprise. C'est déjà un 5v2, il n'y aura rien à attendre de ce round pour les Sinos qui vont une nouvelle fois tomber, même si Lagny va prendre un kill de son côté. On a quand même un joueur dans le dos, mais voilà, on se débarrasse de la Sage, il reste plus qu'un joueur. C'est ça, et il y a un robot d'alarme particulièrement fourbe là, on l'a vu invisible, il est rare celui-là, mais il est esquivé, et sinon on check quand même dans le dos pour Bawan qui ne laisse rien au hasard. Donc tu vois, on voit aussi une certaine différence entre les deux équipes. Les Genius, les ultis, ça part. Genre dès que t'as l'ulti, tu t'en sers. C'est déjà le deuxième confinement de Bawan. Et à l'inverse, il y a pas mal d'ultis côté Sinos qui sont présents, qui ont été claqués dans ce round, mais pas de manière probante. On repense à l'ulti de la Fade, à l'ulti du Kaio. Kaio qui part très très vite, trop vite pour moi, au simple bot de reconnaissance, bot rapace. Après, il est pas évident en défense à claquer au bon moment cet ultimate. C'est vraiment particulier. En attaque, ils devraient avoir un peu plus l'occasion de briller, même si là, ils ont surtout besoin de runes, évidemment, puisque là, la domination de Genius continue 9-0. Et ils continuent, ils vont une fois en A, une fois en B. On revient d'ailleurs sur ce site ici, mais lentement, méthodiquement. On ne se jette pas non plus dans la gueule. Ils vont taper la Viper. Nono qui joue au contact de sa smoke, vous le voyez, le nuage vert, qui lui permet de bloquer la vision de l'attaque. Pendant ce temps-là, toujours cette routine avec l'avancée de cette jet. La couverture n'est pas là. Sipov prend un premier frag et s'il peut enchaîner. On a le reste de disponible, mais le cadavre est trop loin. Oh, gros headshot de la part justement de Kazo qui fait son premier frag sur un énorme headshot sur Sipov. Derrière, on est en train d'avancer. Du côté des Genius, ça va être un 4v4 reprise et on se bat sur ce site du côté de la défense. Est-ce qu'on peut finir la tête? Non, c'est Tidus qui couvre à la perfection son coéquipier lors du repositionnement. Et là voilà, le post-plant et le deuxième raise de Orime. Donc voilà, on cycle les ultimates du côté des Genius qui vont toujours au bon moment. On intercepte quand même Tidus. Ici, du côté du Yellow, mais encore 2 joueurs qui se cachent derrière ce conteneur. Et la coupe de Jay qui prend son temps, s'applique pour éliminer du coup la fête de l'équation. Il voit le Kyo qui traverse et l'élimine à travers l'écran d'objectifs. On s'aligne face à Djoko, mais ça ne suffira pas ici. Genius 10-0. 26 HP, il passe pas loin du quadruplé et d'un potentiel ace. Si derrière il gagnait son autre AV1, Djoko qui essaie de tenir un peu la baraque du côté Sinos, on le voit, 7 éliminations pour lui. Mais on a du mal, on a du mal face à son favori vraiment dans cette rencontre. Et je sais pas si c'est même pas un favori de poule, Genius qui vient clairement. Qui vient taper véritablement le podium dans cette compétition. En tout cas, ils en ont les moyens. Donc, Et même au niveau de la Lyon eSport, je pense qu'on peut dire qu'ils visent globalement sur le tournoi un top 5-6, je pense, largement. Oh bah même, pour moi, ils visent un podium, ça fera peut-être un petit peu en dessous, mais ils viennent pour se taper pour les premières places, clairement.
Et on voit que ça rigole pas du tout. 11ème round et la première élimination, c'est pour Lane là qui joue avec des armes inhabituelles, les fusils à pompe, mais tout de suite c'est compensé par Orim et par Jake qui vont prendre l'espace. Le flanc de Djoko, voilà, on tente des choses un peu uniques avec des agressions qui payent. C'est une arme à ramasser, on est en 3v3, c'est un round super simple ça pour... Round surprenant, là c'est vraiment un round où on casse les codes, hein. On casse complètement les codes du côté de la défense, on court partout, on sort des shotguns, armes inhabituelles, plus stamina inhabituelle, mais derrière voilà, on est en train de rattraper le travail du côté de Tidus qui est enfin premier, Sifov qui enchaîne et Tidus qui termine. On a voulu surprendre, on a vraiment voulu surprendre du côté de la défense avec cette économie qui était un petit peu compliquée, et ça a surpris. Le problème c'est que derrière, quand on rétablit une situation, on va dire où on a besoin de reconstruire, le 3v3 sans les armes est trop compliqué, c'est bien défendu de le faire par BitGenius. Tu vois, quand on parle de jouer comme un outsider, bah, c'est ce qu'ils viennent de faire ici les Sinos, c'est-à-dire qu'on joue dans les smokes avec des fusils à pompe, on flanque, on est super agressif du côté de Djoko et de Sarraze. Ils ont tenté, voilà, mais ça arrive peut-être un peu tard évidemment dans le side. Dernier round du side et dernier round armé aussi pour eh bien les deux équipes. Directement, on va voir les côtés. Ah là, la smoke, c'est pour le middle et c'est Djoko encore une fois à l'initiative. La roquette est esquivée, c'est Orimé qui punit instantanément. Oh, le dashback de la Jet là, mécaniquement c'était, il n'y a que ça qui pouvait me sauver, et on est capable de s'extaper de la position du côté de Sifov, et on perd du coup un premier joueur sur un ulti très fort, hein. Un ulti qui peut prendre plusieurs éliminations. C'est ça. Et qui est monstrueux en défense, et là c'est vrai que il tombe sur le mauvais joueur, hein. Tu tombes sur la Jet qui a tout ce qu'il faut pour esquiver la roquette. Et on continue, la prise d'espace, mais c'est bien couvert. Voilà, on était omnibulé par le joueur au niveau de l'électrique, c'est Pin qui se fera sortir par Tidus, mais Kazo a pu au moins le couvrir dans un premier temps. 4v3, donc le passage des BitGenius, il est comme d'habitude, hein. Ils prennent leur temps, il est méthodique, et regarde, middle dans le tube, je crois, non c'est middle, c'est Jake qui a encore une fin d'impression, et on va attendre son contact là. Ouais, on va attendre que Jack City fasse peut-être une élimination. Il y a un mur qui protège, il prend un premier frag et ça peut enchaîner. Est-ce qu'il peut enchaîner sur la Viper? Il s'applique, mais c'est Nono qui gagne ce duel. L'amorçage a lieu, le reste également. On est en train de tenter peut-être de trouver un premier joueur du côté de Tidus qui repère, mais la stage est passée. Est-ce qu'il peut faire un kill? Vengeance de Ori, mais on est bloqué par ce mur pour traverser. C'est un 2v2, c'est un 2v2, peut-être le premier round pour les Sinos. Ouais, mais là ils vont passer dans un goulot d'étranglement et on voit bien qu'ils sont attendus par Orimé qui voit le gun dépasser le premier et le deuxième. C'est limpide ici pour la stage. 12-0 Binet. Domination totale, intégrale. Très appliqué, et les Sinos qui n'arrivent pas à trouver effectivement les rounds. Il y a quelques éliminations qui ont été trouvées. On a vu Djoko, on a vu justement Sorun Stilani qui a été capable de faire quelques frags. Mais derrière, sur les situations un peu délicates, les situations où tu as besoin vraiment d'avoir de l'expérience, les 2v2, les 3v3, c'est vraiment BitGenius qui domine sur ces compartiments-là. Ouais, et là, ce qu'on peut regretter côté Sinos, c'est qu'il y a des ultis qui n'ont pas été utilisés du side, je crois, notamment le Rez, il me semble, et même l'ulti de la Viper aussi, qui n'a pas été je n'ai pas vu celui de la Viper. Ouais. Et même, tu vois, par exemple, dans l'agression de Djoko sur le dernier round, on a pas l'impression qu'il est suivi, il n'est pas aidé, il n'y a pas un petit truc en plus pour essayer de lui donner un avantage dans son move, même s'il était pas loin de faire l'open kill avec sa roquette. Ça manque, voilà, peut-être de teamplay, de jouer ensemble, et forcément, il n'y a pas le droit d'erreur face à BitGenius. Le pistol commence, les Sinos ne sont pas découragés, ça joue vite au niveau du middle, ça passe sous le tube. Attention à la réception au niveau du BP, ça s'applique, c'est des ouvertures, attention, on prend beaucoup de dégâts dans les molos, mais ça permet de débloquer enfin le site. Il faut ramasser ce spike et essayer de planter en B, mais il y a déjà Bawan en fait, en hauteur. Et on est surtout pas ensemble du côté de l'attaque, on va repartir au niveau de ce mid. On a toujours qu'attendre dans le dos, justement XMeBin qui prend ce kill, et avantage numérique cette fois-ci pour les Sinos. Vengeance de Rimi qui rétablit un 3v3, mais on a un site A qui est complètement open et on va pouvoir amorcer. C'est ça. 3v3 que dis-je, c'est un 3v2, peut-être le premier round pour les Sinos. Il arrive peut-être. Alors, dans les bras. Faut être carré, on va bien planter de manière ouverte pour à peu près toute la zone. Et comment on se place en post-plante, un dans le tuyau en hauteur, un backside, un callback, c'est ce qui me fait un peu peur déjà. Tu vois, les Sinos se séparent énormément. Que les BitGenius le fassent en 2v3, j'ai envie de dire normal. Mais Sinos, voilà, il y a des 1v1 en fait. Il peut y avoir des 1v1, notamment ici entre Tidus et Pin. Et ça passe, voilà, Tidus qui n'avait qu'une balle à mettre au shérif dans le corps. 2v2 déjà. C'est toujours jouable, hein. Toujours jouable pour cette défense de Spike. Premier duel, remporté justement par Kazeto. Tidus à 22 HP. Ça va être le premier round, ça va être le premier round justement pour l'attaque, et Sinos qui ne sera pas Fanny du coup dans cette rencontre. Voilà. Et c'est le premier round pour les Sinos. Super. Let's go. Sinos qui débloque un bon round, et tu vois ils ont été agressifs, c'est bien parce que même en étant menés 12-0, ils ont mis du rythme, ils y sont allés direct dans le middle, ils ont eu des zones et des duels vraiment inhabituels là au niveau du orange et du site B, et ils arrivent à rediriger, à négocier tout de même cette fin de round. Ça fait plaisir, voilà, un premier round qui devrait les lancer évidemment, puisque là ils ont largement l'avantage des armes. Ils ont l'avantage des armes, on voit achat de 2 vandales qui sont des armes lourdes qu'on voit assez rarement sur le second round, mais qui permettent quand même d'avoir un très gros avantage.
justement pour la force de frappe face justement à des petits pistolets mais qui restent dangereux, les shérifs qui peuvent surprendre. Et on a un stack sur le B. Attention, attention du côté des Bigenius. Est-ce qu'on va se faire surprendre? On a le short qui contact, le short il en fait un, il en prend pas deux. Derrière c'est Simpop qui en prend deux dans le dos avec son classique. Le dérapage et l'instinct 2v2. Spike à terre et il y a danger, les joueurs de la défense sont déjà en train de se rapprocher. Est-ce qu'on peut surprendre du côté de Tidus? Oh, ça passe garage à sa gauche et lui il passe à droite, il y a peut-être un joueur de dos, il s'applique 1, 2, 3 hits et c'est le Spike qui tombe au sol. Revenge par Kazo qui s'offre du coup un 1v1, c'est si difficile, les Bigenius pourraient en finir. Maintenant avec ce duel de Bawan qui décale du côté du Viedo, on ramasse le Spike et je crois que ça a été vu. Je crois qu'il a vu probablement l'arme, en tout cas la hitbox du joueur qui dépasse, on va se chercher ici, on va se tourner autour, mais Bawan a clairement l'avantage ici du timing et de la position, il sait exactement où est son adversaire et de dos il finit par l'éliminer. 13 à 1, c'est sur une économie que les Bigenius s'imposent au final. Sur une écho 13-1, on aura quand même été capable de mettre un round du côté des Sinos, mais ça ne suffira pas. Et malheureusement, c'est déjà la fin, en tout cas, de cette première rencontre en BO1.